Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette 31e semaine de grossesse, soit la 33e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors concernant bébé, à ce stade de la grossesse, le bébé peut avoir pris la bonne position, mais c'est pas toujours le cas. Il me semble dans 5% des cas, des bébés sont en siège ou autre, mais voilà, c'est possible que vous voyez à l'échographie, si vous l'avez pas déjà faite, mais normalement elle est pas loin d'être faite ou elle est déjà faite, comment se positionne votre bébé. Après, ça se peut qu'il change de position entre l'échographie et l'accouchement, mais voilà, en général il garde la position s'il a bien la tête vers le bas, bien positionné, voilà. Sinon à ce stade de la grossesse, donc du coup le bébé il s'est maintenant digéré, il continue à être alimenté par le cordon ombilical, mais il aime aussi beaucoup avaler le liquide amniotique dans lequel il baigne, et ses intestins accumulent le méconium. Vous savez, c'est le caca noirâtre qui élimine à la naissance, qui est très épais et collant. Donc voilà, ça c'est les premières selles qu'il fera. Et l'odorat du bébé s'affine petit à petit. Il sera capable à la naissance de reconnaître l'odeur du liquide amniotique dans lequel il a baigné pendant 9 mois, ainsi que les odeurs des aliments qui sont passés dans ce même liquide amniotique, donc de ce que vous avez mangé. Et enfin, du coup, bébé est proportionné maintenant, il a plus qu'à grossir. Donc là, notamment, il va prendre des graisses brunes, des tissus adipeux bruns, ce qu'on va dire en opposition aux adipeux blancs, richement vascularisés, dont les fonctions à la naissance, c'est de produire la chaleur, d'assurer au nouveau-né une température corporelle normale. Et du coup, c'est la graisse qui va vraiment lui permettre d'être un peu plus fort. Donc plus, on va dire, il va naître tard, entre guillemets, plus il aura de cette graisse brune. Donc voilà, c'est pour ça que quand t'es prématuré, t'es beaucoup plus faible et c'est pas du tout les mêmes graisses que t'accumules. Donc là, c'est petit à petit, il en accumule. Donc voilà. C'est tout pour bébé, on va passer à maman. Bon, comme vous pouvez le voir, de retour dans le lit, voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo dans le lit. Comment vous dire, là tout de suite, j'ai hyper chaud, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai vraiment... je me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, je me sens fébrile. Voilà, pas super, c'est lié beaucoup au fait que j'ai du mal à m'alimenter, et ça devient une obsession, ça devient une inquiétude, c'est assez anxiogène, j'en ai marre. Je sais pas, c'est plein d'émotions différentes, mais j'avoue que je sais ne pas manger suffisamment. Je mange en gros... j'écrivais sur mon téléphone les choses que j'arrive de temps en temps à manger dans la journée en me forçant. Donc pas forcément des choses qui passent factuellement, mais que je m'oblige. Alors il y a des choses qui passent, comme par exemple les amandes, les souchés. Alors les souchés, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Ça passe, mais bon, voilà quoi. Sinon je mange des figues séchées. Alors figurez-vous que normalement je n'aime pas les figues séchées, et là j'aime, donc j'en mange 1, 2 ou 3 maximum en général dans la journée. Là je vous parle de ce que je mange dans une journée entière, sachant qu'en général je mange pas le matin, donc j'essaye de manger des pommes. Donc par exemple hier j'en ai mangé 5, parfois j'en mange 3, parfois, enfin voilà, c'est des toutes petites pommes par contre, mais j'essaye de manger des pommes. J'apprécie pas forcément le goût, ça n'a pas vraiment goût de pomme, mais je mange des pommes. Du citron,
D'habitude je mangeais, au début de la semaine je buvais le citron que je pressais et voilà, mais là j'essaye de le presser dans de l'eau pour aussi m'hydrater et boire de l'eau, donc comme ça fait de l'eau citronnée, donc ça pour le coup j'aime. Je bois en général une tasse de jus à l'extracteur avec des trucs comme de la carotte, de la betterave, du curcuma, gingembre, citron, pomme, voilà, ça peut être de l'orange, enfin bon, des trucs comme ça. J'essaye de voir ça. Alors ça pour le coup c'est vraiment quelque chose que je me force. Je trouve ça pas bon et je le bois en plusieurs fois en fait. Voilà. Et je mange aussi le soir en général. Alors le soir pas tard. En fait plus je mange tard, moins je me sens bien. Mais je vais vous dire après aussi pourquoi. Donc j'essaye de manger des graines germées parce que quand même ça c'est très riche et donc c'est toujours bon d'en manger. J'essaye de manger donc là par exemple en ce moment j'ai 4 graines germées différentes. J'ai l'alfalfa, j'ai des haricots mango, j'ai des lentilles et j'ai des, comment ça s'appelle, fenugrec. Donc voilà, ça fait quand même quelque chose de très riche, même si j'ai l'impression de manger en quantité vraiment comme une petite souris. Moi qui a en général un très bon appétit et qui mange 3 fois plus que certaines personnes, bon bah là j'ai l'impression que je me reconnais plus quoi. De l'épinard cru ou de la salade. Et de temps en temps aussi je prends des carrés de chocolat qui n'ont même pas de goût de chocolat, donc c'est chiant clairement, avec du pain. Alors là il y a ma belle-mère qui m'avait ramené du pain au maïs sans gluten, mais je peux faire aussi mes pains sans gluten ou alors du pain avec gluten, enfin voilà. Du coup c'est les seules choses que j'arrive à manger. Et je mange ça un peu tous les jours. Donc peut-être en le disant ça paraît beaucoup de choses, mais franchement non. J'étais dégoûtée parce que mon chéri m'avait fait du riz, et j'aime beaucoup le riz normalement. Là, même l'odeur quand il l'a cuit, ça me donne envie de vomir. J'ai essayé même de manger du riz froid quand voilà, le lendemain, mais impossible. Je m'en suis fait une assiette, j'ai mis des sauces, j'ai mis des épices et clairement ça me donne envie de vomir. Je supporte même plus le riz, donc voilà, les céréales j'ai du mal. Donc bon, donc là ça devient usant psychologiquement, usant physiquement, je me sens fatiguée, je sais que j'ai besoin de manger, j'y arrive pas, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on va passer là-dessus. Mais c'est pas fini. Du coup quand je vous disais que voilà c'est compliqué parfois de manger le soir, au début de la semaine, en fait, j'ai eu des respirations qui ressemblaient un peu à de l'asthme, des choses qui m'oppressaient vraiment très très fort. J'ai l'impression de m'asphyxier, j'ai tout le temps la tête qui tourne, j'ai l'impression de mal oxygéner mon cerveau, j'avais mon pouls qui était à plus de 100 au repos, couché depuis un moment, enfin donc j'avais vraiment mon cœur qui s'accélérait. Enfin je dis qui s'est accéléré, c'est pas vraiment du passé, hein. Ça le fait régulièrement, puis alors là quand je suis en train de vous parler, là je suis pas super, donc voilà, je pense que là c'est en train de le faire. Voilà, des grosses bouffées de chaleur, je le sens même au niveau de ma gorge, le problème de respiration, que ce soit au niveau des poumons, mais au niveau de la gorge, de la tête, tout ça. Et donc le fait en fait de manger en plus le soir, faisait encore moins de place, sachant que mon bébé est extrêmement haut. En fait entre bébé qui appuie et tout ça, je me disais mais juste je peux pas, et à un moment donné j'ai essayé de manger et j'avais pas mangé énormément et on va dire j'ai fait comme un bébé, j'ai régurgité, j'ai vomi parce que le peu que j'avais mangé peut-être en trop, j'ai dégueulé quoi le reste quoi, donc super, j'étais très très contente, c'est toujours ravissant de vomir, j'adore. Donc bref, voilà, c'est un peu embêtant. Mon chéri du coup m'a gentiment préparé un petit diffuseur d'huile essentielle. On a mis de l'eucalyptus citronné pour aider à respirer. Donc bon, avec mon odorat qui est assez fort et de toute façon même mon chéri est assez sensible, on l'a mis mais pas non plus très longtemps parce qu'on sentait que ça sentait très vite fort. Ça sentait bon certes, enfin bon, encore une fois moi c'est pas vraiment l'odeur de l'eucalyptus citronné que je connais normalement, mais on va dire que c'était pas désagréable. Voilà, pour moi ça allait. Donc du coup le soir maintenant ou même parfois dans la journée je le mets je le mets 30 secondes, 1 minute et déjà ça suffit à que ça sente fort pour moi, mais du coup ça peut me faire un peu de bien, donc du coup c'est chouette. Mais voilà, du coup là cette semaine j'ai commencé à arrêter petit à petit à manger le soir.
Et là, hier et avant-hier, j'ai un tout petit peu mangé, voilà, juste quelques feuilles d'épinards, un peu de graines germées, carottes râpées, vraiment tout ça en petite quantité. Ah oui, puis j'ai essayé avant-hier un tout petit peu de pommes de terre que mon chéri m'avait fait à la poêle. Mais même ça, j'ai pas trouvé ça bon, alors que factuellement dans ma tête, je me disais, mais si des patates, ça va passer. Et voilà. Ça me fatigue en fait, j'en ai marre de la bouffe. Et pourtant, je vous jure que j'ai envie de manger. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis essoufflée. Ça, voilà. Oui, j'ai aussi cette semaine découvert les joies d'une énorme douleur en fait qui est hyper vive, et apparemment donc en cherchant un petit peu sur internet j'ai quand même trouvé que c'était assez courant et que c'était pas forcément dangereux ou signe de par exemple accouchement prématuré. Non, c'était pas grave, c'était très courant. En fait c'est une douleur, il y en a qui parlent de décharge électrique, il y en a qui parlent de couteau, de coups de couteau, de trucs comme ça. Moi c'est plutôt le coup de couteau qui me parle. Apparemment c'est quand bébé appuie sur le col de l'utérus et qu'apparemment ça touche des nerfs, et donc c'est pour ça que c'est aussi vif et que ça fait mal. Et ça, je l'ai depuis cette semaine, j'ai pas mal de coups comme ça. Bon, je pense que bébé de toute façon est bien placé et bas, donc peut-être que ça va le faire jusqu'à l'accouchement, j'en sais trop rien. Mais en tout cas ça a commencé cette semaine, ça. Et c'est vrai qu'au départ c'est surprenant, parce que je me dis c'est pas du tout une contraction douloureuse, c'est complètement autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Normalement il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il y a juste besoin de souffler, hein, parce que ça fait mal. J'ai mis aussi quelques fois des bas de contention cette semaine. Voilà, parce que je parlerai pas d'agacement vraiment dans les jambes, mais je sentais que là il me fallait. Là on est quand même au summum du sang supplémentaire qu'on a enceinte. Voilà, là on est au maximum. Et j'ai pas les membres qui gonflent pour le moment, en tout cas. Mais je sentais que ça me faisait du bien quand je le mettais, je sentais vraiment le sang qui remontait, et donc voilà. Alors j'arrive pas à le garder toute une journée, je trouve ça quand même très désagréable. De toute façon c'est fait pour, ça sert, hein, mais ça sert vraiment vraiment fort, et donc voilà. Mais je l'ai mis 2-3 fois cette semaine, sachant que je l'avais mis une seule fois il y a un petit moment, et puis j'avais abandonné l'idée parce que je trouvais ça super désagréable. Donc voilà, je pense pas que je vais le faire tous les jours, je le ferai de temps en temps. Et donc sinon je dors franchement très mal, je redors très mal, c'est très très chiant, je sais plus comment me mettre la nuit. En gros il n'y a pas grand chose qui va. Si on passe par là. Alors, en fait, grosse déprime les gars. Franchement ça devient long. Et j'ai juste... je suis impatiente. J'ai hâte que mon bébé arrive, tout en me disant que non, je ne veux pas qu'il arrive maintenant, on est d'accord, mais il y a quand même... là, chaque jour est compliqué. J'ai toujours les hémorroïdes, même si c'est... on va dire, ça dépend des moments. Après, vu que je mange pas grand chose, j'alimente pas vraiment pour que ce soit vraiment très mauvais pour mon corps, et donc que ça augmente. Mais je pense que bébé il appuie tellement que je sais même pas si je pourrais ne plus en avoir en fait. Je sais pas du tout factuellement, vu comment bébé appuie, je ne sais pas. Mais en tout cas je fais de mon mieux, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, donc je suis fatiguée, ça c'est ça revient, je suis hyper fatiguée, mais je pense que c'est aussi pas uniquement que la grossesse, il y a pas mal de choses qui se jouent énergétiquement, donc c'est un mélange à mon avis. Je suis pas la seule, mon conjoint aussi parfois enfin ressent, c'est pas parfois, il le ressent aussi. Bébé a eu, ça faisait longtemps, hein, mais bébé arrête pas d'avoir le hoquet, et plutôt on va dire, ça dure assez longtemps, hein, mais il a le hoquet plus cette semaine. Donc voilà. Et concernant du coup ce que je vous parlais de la respiration, je suis allée voir une chiro, donc c'est pas la même que je suis allée voir, c'est dans le même cabinet, mais elle était pas disponible
assez tôt, donc du coup j'ai pris un rendez-vous avec une autre qui est un petit peu, on va dire, je pense qu'elle commence, elle débute, c'est pas, elle est pas très expérimentée contrairement à l'autre où ça fait 35 ans qu'elle exerce et donc bon déjà d'une moi j'ai on va dire vu que j'ai un bon bidou, mon bébé il va très haut, il va très bas, j'ai même pas pu en fait être sur la table d'origine qui peut accueillir le ventre et donc la femme enceinte, donc là j'ai dû mettre sur une table normale sur le côté. La personne en plus qui m'a, enfin la chiro, bah, n'avait jamais fait ça en fait sur le côté. Moi j'étais pas très détendue alors que normalement le fait d'aller chez la chiro c'est pour permettre la détente. Donc du coup là c'était un peu compliqué, donc derrière juste après la séance j'ai commencé à avoir une sciatique, la nuit a été affreuse derrière. Donc bon, en fait je pense pas que c'est la faute la chiro, je pense que c'est un mélange de plein de choses, donc je pense que j'y suis pas pour rien non plus, donc voilà, mais un peu compliqué. On va finir par des choses plus positives parce que quand même là j'arrête pas juste de me plaindre, la liste est longue, je suis désolée, je suis désolée et je suis impatiente, excusez-moi. Donc les choses positives c'est tout bête, mais par exemple mon chéri m'a emmené aux abeilles avec lui et ça m'a fait super plaisir. Voilà, j'avais trop envie d'aller aux abeilles avant de pouvoir accoucher parce que je savais très bien que cette année je vais pas vraiment aller aux abeilles, ça va être pas possible avec bébé et moi tous les ans plus les années passaient, plus je passais du temps avec mon chéri aux abeilles, et puis même si parfois c'est vraiment pas facile ni psychologiquement ni physiquement parce que c'est pas forcément le métier le plus simple, mais sauf que c'est vraiment par contre quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup appris avec lui. Donc du coup ça me, voilà, j'avais ça un petit pincement au cœur de me dire oh non après je vais plus y aller, donc voilà, gentiment il m'a amené une après-midi et on allait aux abeilles, donc ça m'a fait vraiment plaisir. En plus il faisait beau, donc ça c'est chouette. Et enfin j'ai fait pas mal de semis, potager, tout ça, j'ai rempoté, donc ça c'est pareil, c'est un des plaisirs moi qui... Enfin moi j'aime beaucoup faire ça, alors c'est pas toujours évident parce que de se baisser machin avec le ventre, mais ça reste quand même quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait du bien, donc ça c'est cool aussi. Et enfin le dernier truc, j'ai tenté d'appuyer sur mes seins pour voir s'il y avait du colostrum, et c'est le cas. J'ai du colostrum, c'est hyper orange. J'en avais jamais vu sur quelqu'un parce qu'on n'est pas en train de montrer ses seins et le colostrum à quelqu'un en général, mais du coup j'en avais jamais vu et c'est vrai que c'est clairement orange quoi, c'est hyper orange, donc c'est rigolo et j'en ai déjà, ça se trouve j'en avais avant mais j'avais juste pas testé d'appuyer et voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette semaine. Une semaine assez plaintive. Peut-être que la semaine prochaine ça ira très bien et que du coup ce sera une semaine où je me plaindrai pas et qu'il y aura plein de super choses, je ne sais pas. Mais voilà, je suis honnête avec vous, hein, j'essaye de vous dire comment ça se passe pour moi, et il y a des fois où ça se passe super bien et il y a d'autres fois où c'est un peu plus compliqué les semaines. Donc voilà, écoute, j'espère pour toi, hein, si tu es enceinte, si tu es à mon stade ou si tu, voilà, que c'est plus facile, je ne sais pas. Et si c'est pas le cas, je t'envoie plein d'amour, plein de courage. Et je t'embrasse très très fort. Et je te dis à la semaine prochaine pour la 32e semaine, donc la 34, aménorrhée. Sur ce, je te laisse et je t'embrasse. Ciao ciao.